David, prêche l'évangile mec. Arrête de parler de cette idéologie pathétique. Oui, c'est ce que beaucoup de chrétiens ont pensé pendant de nombreuses années. Et ils ne réalisaient pas que les musulmans ne prennent pas l'évangile au sérieux. Parce que leur tête était remplie de mensonges, comme la parfaite préservation miraculeuse du Coran, que le caractère de Muhammad était si parfait qu'il devait dire la vérité. Parce que si votre caractère est parfait, vous allez évidemment dire la vérité. Il doit donc dire la vérité sur le fait qu'il est un prophète, et que le Coran est rempli de tous ces miracles scientifiques. Et quand ils ont commencé à dire toutes ces choses, nous avons commencé à répondre. Des chrétiens nous disaient, non, prêchez simplement l'évangile. Mais les musulmans n'acceptaient pas l'évangile. Pourquoi? Nabil m'a dit un jour, ok, nomme interpiteur, je vais juste t'expliquer. Je l'ai dit 1 million de fois. Tout le monde ici le sait. Et en fait, tu dis des bêtises. C'est un problème tellement sérieux dans le christianisme que je suppose que tu es peut-être nouveau et que tu ne sais pas. Ce que tu dis ici, c'était le plus grand atout de l'islam en Occident. C'est que les chrétiens ne voulaient pas répondre à l'islam. Cela a permis aux prédicateurs musulmans de se rendre dans une région, de dire ce qu'ils voulaient, inventer tout ce qu'ils voulaient. Islam, Muhammad était un défenseur des droits des femmes. Muhammad a libéré tous les esclaves. Il disait ce qu'il voulait et les chrétiens ne voulaient pas y répondre. Et cela leur a permis de gagner des tonnes de convertis sur la base de mensonges auxquels les chrétiens ne voulaient pas répondre. Ils ne voulaient pas corriger les choses, parce que vous pourriez les blesser si vous leur disiez qu'on leur a menti et tout ça. Nabil m'a dit, après qu'il soit devenu chrétien, pendant environ 2 à 2 ans et demi, nous nous sommes concentrés presque exclusivement sur des sujets chrétiens. Nous nous sommes concentrés sur les questions suivantes. Jésus est-il mort sur la croix? Jésus est-il ressuscité des morts? La Trinité a-t-elle un sens? Jésus a-t-il affirmé être Dieu? Le Nouveau Testament est-il fiable? Ce sont les choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés. Puis j'ai dit, et nous appliquons tout cet examen minutieux aux affirmations du christianisme. Pourquoi n'appliquons-nous pas le même examen aux affirmations de l'islam? Nous avons donc commencé à examiner Muhammad et le Coran, en utilisant la même approche que nous utilisions auparavant. Et la confiance de Nabil dans l'islam a commencé à être ébranlée. Après sa conversion, il m'a dit, chaque fois que nous examinions les preuves d'une position chrétienne, il se disait, waouh, je ne savais pas, qu'ils ont en fait de bonnes preuves de ce qu'ils croient. Ils ont en fait de bonnes preuves que Jésus est mort sur la croix. Ils ont en fait de bonnes preuves qu'il est ressuscité des morts. Ils ont en fait de bonnes preuves qu'il a fait ses affirmations sur lui-même. Ils ont en fait de bonnes preuves de tout cela. Oh vraiment, pourquoi ne s'est-il donc pas converti? Eh bien, il a dit, à chaque fois qu'il pensait à cela, il pensait alors, mais même s'il me montre avec 99% de certitude que toutes ces affirmations sont vraies, je suis toujours certain à 100% que l'islam est vrai, à cause des miracles scientifiques, à cause de la préservation miraculeuse du Coran et à cause du parfait caractère de Muhammad. Cela m'a fait comprendre que vous devez d'abord, en quelque sorte, régler ces problèmes. Sinon, ils ne prendront pas l'évangile au sérieux. Et vous êtes toujours là. David, prêche juste l'évangile mec. Arrête de dénoncer l'islam. Cela ne me surprendrait même pas si. Je ne pense pas que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent de cette manière stupide et dépassée. Mais je veux dire, si les musulmans sont intelligents, ils auraient de faux comptes chrétiens qui circulent. Allez les gars, prêchons simplement l'évangile. Ne répondez pas à l'islam. C'est aussi biblique, comme dans Éphésiens 5, verset 11, où il est dit de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Et aussi, quand on regarde Paul, il a débattu avec les Grecs au sujet de leur Dieu, ou du moins celui qu'ils appelaient le Dieu invisible. Et 2 Corinthiens 10, verset 5, qui parle de renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, s'ils veulent prêcher ce qu'il y a dans la Bible, alors ils devraient dénoncer l'islam. C'est biblique. Ouais. Donc, les gars, pourquoi ne prêchez-vous pas la Bible alors que la Bible vous dit de dénoncer les fausses idéologies? C'est intégré là-dedans. Ouais. Si on ne le fait pas, alors ils se retrouveront dans un dilemme. Ouais.